J'ai tout envoyé normalement. Team Foufou, BDG, voilà. On attend que les deux personnes rejoignent le live. Normalement, pour du côté de Sofiane, c'est bon. Du côté de Geek, c'est bon. On n'a pas l'OPJJ du top. Ah ouais, bah attends, je l'envoie. Il est où? Hop. Bon, pour ceux qui sont sur le live, tac. Je vous l'envoie ici. Je vous laisse vérifier, je vais faire l'OPG. Ah merde, la draft elle a commencé du coup. Bon, la draft elle a commencé. Il y a un ban, premier ban à Mumu. Dans cette phase de draft, entre la team Foufou et la team BDG, on va voir le ban de la team BDG. On va ban la Lulu. On va sortir la Lulu du support. Donc j'ai oublié le pseudo parce que c'est la première fois qu'il joue. C'est Kendo qui a rejoint en sub la team Foufou. Et on va ban le Aphelios de Cyril Spoutos qui nous avait montré quand même une bonne game euh, pour la game contre BBG, contre les Bad Boy Galactics, qui avait un placement irréprochable lors de cette partie et qui a quand même contribué grandement à la victoire de son équipe. Voilà. Pour l'équipe BDG, on va peut-être focus encore une fois. Donc j'ai un peu, bon, je sais ce qu'ils vont ban, mais ils vont ban le Renekton. On a un peu peur de ce top laner aussi de Helios, de Pierre, qui a rejoint pareil en sub la team Foufou pour cette game. Et on va sortir la Syndra de Gigix. Donc on voit quand même qu'on a sorti 3 pics, 3 pics BDG qu'ils ont joué dans cette première phase de pool. Des pics sur lesquels ils sont plutôt en confiance. On a vu Syrah sur Aphelios, on a vu Gigi sur Syndra, on a vu Tommy sur Amumu, c'est des pics de confiance. Et ils ont first pick ce Swain pour le subtiliser de Cocodout qui avait fait une excellente game face à BBG. Pour éviter de se faire sortir son deuxième support, on a décidé de lock cette rel. Et avec ça, on va l'accompagner peut-être avec le jungler de Tommy, il me semble. On va peut-être lock, du coup, sûrement cette Serjuani. A voir, peut-être qu'on va sécuriser l'ADC pour Syrah. C'était comment la première galère? C'était un stomp. C'était un stomp pour l'équipe BDG. Après, il y a eu des grands changements dans l'équipe, dans la team Foufou. Et voilà, donc j'en parlais, cette Sejuani qui a été lock pour Tommy. On rappelle ce joueur qui n'a pas forcément énormément de pics à son actif, mais il contrôle quand même les différents pics qu'il peut jouer. On voit Sammu a fait un taf monstrueux, ça Sejuani lors de la première game et a encore terrifié la team Foufou. Tous les joueurs ont décidé d'abandonner l'équipe. Et on a lock ce Trundle sur la top lane. À voir ce que Toto va répondre face à Trundle. On l'avait vu notamment sur un Rumble face à Team Foufou. Ça s'était très très bien passé. Il avait anéanti le top laner. C'était Rami, il me semble. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc il est remplacé par Pierre Helios. C'est vrai qu'on voit pas les bans. J'aurais dû me mettre au milieu avec la cam, mais c'est pas grave. Et on va lock cette hache pour cette première phase de draft dans la team Foufou. On va sûrement répondre par le pick ADC de Syrah qui va peut-être lock cette Xayah. On s'attend pas forcément à des grandes surprises pour la draft BDG. On veut partir sur des pics de confort. On veut partir sur une draft sûre, sur des persos qu'on connaît, qu'on a train. Et il me semble que ça sera. Alors, on a décidé de sécuriser le Maokai pour Toto Lusputos en top lane face à ce Trundle. Et on sort la Cassiopeia. On va laisser peut-être le last pick à Gigi dans cette draft. Dans cette draft. À voir ce qu'on va sortir. On sait que Gigi a quand même pas mal. Moi, je connais le joueur, il a quand même pas mal de pics à son actif. Mécaniquement, il est plutôt bon. Il est capable de jouer pas mal de choses. Il faut juste qu'il soit en confiance dans la game. Et voilà, on va sortir son Yone qui a pareil effrayé la team Foufou dans la première game du tournoi. Donc, on a sorti pour l'instant les deux pics que Gigi a pu jouer. Sachant qu'il lui reste tout de même d'autres. Et on va sortir 7 Harry. Donc, on voit quand même 4 bans en mid lane dans cette draft. On va voir. Le prochain ban. Est-ce qu'on va sortir encore un mid laner ou peut-être sortir cette fameuse Xayah dont je parlais juste avant? Et on a sorti justement la Xayah de Cyril Spoutos qui va devoir nous sortir un pic pour la première fois de cette compétition.
On pense peut-être à sa Vayne qui est quand même son pic de cœur, sur le pic sur lequel il est le plus en confiance. Surtout que ça peut être pas trop mal pour justement repousser ce Trundle, repousser ce Swain qui vont être tout de même effrayants une fois que le sceptre de Riley a été complété sur le Swain. Et voilà, on en parlait du pic de Vayne sur Syrah, son main champion, celui sur lequel il a plus de games. Donc je m'attends quand même à une très bonne game de sa part, sinon je serais le premier à lui cracher dessus. Donc là, il nous reste encore le jungler et le mid laner de la team Foufou. Donc il va falloir pick quand même deux personnages qui synergisent bien ensemble parce que Guigui aura le choix du match-up sur la mid lane et il va sûrement counter pick. Le Ekarim qui a été lock et pour l'accompagner sur la mid lane, on va avoir le droit à... Alors je m'attends sûrement pas à un Swain mid, hein. On voit que je pense que ce Swain, Swain H va aller évoluer sur cette bot lane. Et voilà, on a le Wei qui a été lock sur cette mid lane. Et directement, insta-lock de la part de Guigui, Yasuo. Il est confiant sur le pick. Il a quand même des setups qui sont assez exceptionnels dans cette game. On voit le Q-spell de Maokai, la condamne de Vayne, le Q-spell de Sejuani et l'ultime et le Z de Rel pour setup ce Yasuo qui va pouvoir venir de très très loin pour aller faire des petites escarmouches, notamment dans la jungle. Donc il a des setups sur tous les persos de son équipe. Va juste falloir qu'il soit réactif parce que c'est pas des knock-up comme un Malphite pourrait placer. Voilà. On va repasser dans... Ok. Alors, me demandez pas pourquoi ma... Ah, parce que... Ok. Ben... Ouais, le client est là. La caméra. Ok. Ah, mais parce que ça a fusionné une... Ah, ah, je vois, je vois, je vois, je vois. Hop là. C'est bon, j'ai fait n'importe quoi avec l'overlay, mais ça va, j'ai réussi à régler le problème. Voilà. Et je vais les inviter. Donc du coup, je vous invite juste je vais vous inviter en draft classique. Alors, partie personnalisée. La team Foufou contre BDG, contre les bandeurs de Gadji. Voilà, troisième game de cette pool A. Et on va faire un draft, draft de tournoi, peu importe. Et je vais lancer une petite prédiction dans le chat aussi, parce que je sais que j'avais oublié de clore... Alors, faut que j'aille sur le site, parce que je suis pas connecté ici. Et j'avais oublié de clore l'ancienne prédiction il y a 2 jours. Donc ceux qui avaient visé leurs points, bah, ils vont les récupérer maintenant. Alors, qui va gagner? La team Foufou, entre parenthèses Blue Side, ou BDG, les bandeurs de Gadji en Red Side. Et on va laisser 5 minutes. Oh merde, j'ai oublié de... Faut que je refasse. Qui va gagner? Voilà, la prédiction est lancée. On va inviter les différents joueurs. Ceux que j'ai pas dans la friend list, je vous laisse quand même m'ajouter. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas. Et donc du coup, la team BDG à droite, la team Foufou sur la gauche. Ishiji. Oui, c'est bon. Non, j'ai trompé. Voilà, Pierre. Pierre à gauche. Et ceux qui m'ont pas encore dans la... Tac, tac. Ceux qui m'ont pas ajouté encore, je vous laisse m'ajouter. Kendo, bah il est là. Donc vraiment ceux qui m'ont pas encore ajouté sur LoL dans la team Foufou. Je sais que Golden Leaves, voilà, bon il avait ajouté les autres personnes. Markiki57, ça va, je me souviens du pseudo. Hop, je vais les inviter ceux dont je me souviens du pseudo. Markiki
57 West. Et on va pouvoir lancer cette game. Et on voit quand même que pour les prédictions, on a 11 000 points, 12 000 quasiment sur la team BDG contre 1600 points pour la team Foufou. Donc pour l'instant, on annonce un stomp. Ouais. On annonce un stomp pardon, pour l'équipe BDG. J'aimerais juste voir une équipe leur faire fermer leur clapet, même si je les aime de tout mon cœur. Donc là, on est placé dans le bon ordre. Et je vais leur dire de lancer quand ils sont prêts. Donc voilà, on a déjà vu les drafts tout à l'heure. Je crois que j'ai pas encore fermé la page. Je vais peut-être pouvoir retourner. Si, j'ai carrément fermé la page. Alors, du côté de la team Foufou, on avait Trundle et Karim. Faut que j'essaie juste de me souvenir. Hein. Trundle et Karim. En mid lane, il y avait. Je me souviens déjà plus du mid. Bon, je me souviens déjà plus qui y avait. Trundle et Karim. Vous ne savez pas ce que... Le compromis n'est qu'un synonyme d'échec. Le site s'est terminé. On voit juste les... On attend que les différentes personnes piquent leur champion. Et on va pouvoir lancer cette deuxième game de la soirée, même si la première n'était pas ce qui était prévu. Et j'ai hâte de pouvoir commencer. Vous devriez abandonner, petit vermisseau. L'aîné d'Ardan oublie et ne pardonne pas. Ah, je vais pouvoir me reposer. Voilà. J'en profite de ce petit moment des 3 minutes qu'on va avoir de délai pour remercier encore le sponsor de l'événement, pour remercier Kayo Gaming qui me permet d'avoir ce local pour streamer les games, d'avoir ce local aussi pour gérer l'organisation de ce tournoi qui n'est pas facile, et aussi de mettre à disposition les 250 € de cash prize répartis sur les 3 premières équipes. Voilà, c'est vrai que c'était ce way au mid avec ce Ash Swain en bot lane. Et on voit quand même que la seule demande que j'ai pu faire pour l'équipe BDG de se mettre dans le bon ordre n'a pas été respectée. Merci à eux de ne pas respecter ça. Et ouais, merci, comme Flo le dit dans le chat, merci Kayo Gaming. On va sûrement du côté du Ekarim. On va sûrement du côté du Ekarim jouer sur cette bot lane. On sait que cette Vayne en early game est assez fragile. Et Rel en early game n'aura pas forcément les outils et la tankiness pour pile à fond cette Vayne. Alors que Ashwayne a des très très bons dégâts de base. Et on peut peut-être tenter un petit kill early game avec le Ekarim qui peut ramener cette Rel vers sa team, son équipe. Et pareil aussi en mid lane, ce Yasuo qui en early game ne pourra pas forcément tanker le poke de ce Wei qui va pouvoir la race à l'auto-attaque. Je suis assez curieux de voir le choix des runes, voir si ce Swain va partir sur un build un peu plus agressif avec un électrocute ou s'il va partir sur une optimisation glaciale pour contrôler l'équipe. Il faut savoir que la team BDG suit le même schéma de draft depuis le début de la compétition. On part sur une triple front lane avec deux carries, avec ces deux carries qui sont Gigi et Syrah. Mais on va quand même peut-être manquer de dégâts magiques dans cette compo BDG. Il faudra quand même acheter de la résistance magique sur ce Trundle, sur ce Ekarim.
et sur les deux bruiseurs. Sur les deux bruiseurs, il va falloir acheter, il va falloir acheter de l'armure, pardon, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de dégâts magiques. On va avoir seulement les dégâts magiques de ce Maokai, les dégâts magiques de la Sejuani qui vont être totalement négligeables. Par contre, Vayne, on sait que ça fait quand même des dégâts bruts, mais on peut la contrôler avec un cœur gelé pour lui ralentir sa vitesse d'attaque. Et on aura surtout ce Trundle qui va pouvoir, lui, là encore la ralentir avec ce fameux pilier. Je pense que du moment où le Yasuo ou la Vayne tombe dans le fight, ça risque d'être compliqué pour la team Foufou. On a bien heureusement l'ultime de Yasuo qui permet de lui donner un peu de pénétration d'armure une fois qu'il a réussi à l'envoyer pendant quelques secondes. Donc ça va peut-être permettre à ce Yasuo de pouvoir prendre des 1v1 un peu tendus. Mais il faudra quand même faire gaffe à ce Trundle qui en teamfight, une fois qu'il a mis son ultime sur la Sejuani sous passif sur l'Arel ou sur ce Maokai, il va devenir directement une très grande menace assez tanky pour pouvoir aller chercher justement ce pilier sur cette Vayne, ce pilier sur ce Yasuo, aller contrôler les adversaires et aller chercher les carries. Alors l'équipe Foufou est un peu plus dure à contrôler, mais en phase de fight, si jamais il y a une bonne communication, ça peut aller très vite, aller chercher justement ces deux carries et ensuite finir la team comme il se doit. Mais pour la team BDG, ça sera un peu plus facile à jouer. On a juste à se mettre derrière ce Maokai, se mettre derrière cette Sejuani, se mettre derrière cette Rell et faire du front to back, aller faire fondre ce Karim et ce Trundle qui vont aller chercher, qui vont un peu embêter un peu. Essayer de contrôler un peu ce Swain ou sortir ou temporiser l'ultime de ce Swain une fois qu'il a plus ces outils là, il sert un peu moins en teamfight et ensuite aller peut-être chercher une engage en flank de ce Maokai, de cette Sejuani, d'aller chercher un petit knock-up pour permettre à ce Yasuo de foncer et de plonger dans cette back lane. Et on recherche un jeu à capturer. On attend juste que l'écran de chargement se lance pour analyser les différentes runes et les différents choix de starter d'items une fois que la game aura commencé. Du coup, on a vu que les deux ADC se respectent et respectent les contrôles de full. Les deux sont partis sur une cleanse. On voit que ce Trundle en top lane est parti sur Point de l'Immortel et pas Lethal Tempo au Conquérant. Donc il aura ce Demolish à portée de main pour aller gratter la tour de ce Maokai et pour gagner des HP justement pour aller prendre des crit trades sur ce Maokai. On voit qu'il joue TP Ghost sans flash. Flash dont il n'aura pas nécessairement besoin dans cette game parce que c'est pas lui qui va être la plus grande menace, c'est pas lui qu'on va essayer d'aller chercher, d'aller focus dans les phases de fight. On voit qu'on est parti quand même sur une exhaust sur ce Yasuo, justement pour peut-être aller chercher le 1v2 ou le 2v2, aller jouer ce 2v2, exhaust le Karim qui va lui plonger dessus et pouvoir justement trade back derrière avec ce Lethal Tempo qui va lui donner l'attaque speed nécessaire pour charger sa tornade au plus vite et l'envoyer pour aller chercher des kills. Voilà, la game se lance directement. Deuxième game de la soirée, BDG en red side contre la team Foufou en blue side. Et pour les starters, rien de bien étonnant. On voit la Sejuani et le Karim qui sont partis tous les deux sur des blue smites. On voit ce Yasuo qui est parti sur une lame de Doran qui est assez confiant sur la lane. On va voir la lame de Doran. Pour aller sustain justement le petit poke de ce Wei pour Gigi. Et on va peut-être tenter un petit cheese de la part de Cocodoud et Syrah Los Putos. Voilà, on va s'avancer. On va prendre la griffe de Swain qui va commencer à stacker les HP. Et on va faire quelques petits dégâts, mais ça n'ira pas plus loin. Je pense que les deux coéquipiers de la team BDG vont vous prendre le reset assez rapidement pour récupérer leur barre de points de vie. Voilà, on voit Rebeu en plan B, Sofiane qui s'amuse à danser sur cette petite ward. On voit que les deux junglers décident de partir, de commencer sur ce bot side. Donc on va se rencontrer peut-être sur les deux junglers au niveau de ce carapateur top side sur la marque des 3 minutes 30. Peut-être un léger avantage avec Karim qui va pouvoir clean sa jungle un peu plus vite que cette Sejuani malgré son passif.
Et le premier CS au mid qui a été loupé. Ça annonce la couleur pour Marquis 57 qui n'est peut-être pas forcément en confiance sur cette early game. Et on voit ce Yasuo justement qui va commencer au E pour pouvoir aller gratter cette petite barre de point de vie de ce Wei. Aller peut-être lui faire forcer ses potions en early game pour pouvoir setup un gank avec Tommy avec cette Sejuani. Voilà. En top lane, on va juste temporiser sur les phases de trade en top lane. Ça va être Toto qui va vouloir engage avec son Z pour immobiliser, auto-attaque Q-spell pour faire proc la poigne immortelle. Et avec Pierre, on va répondre avec une auto Q-spell pour pareil faire proc sa poigne immortelle et stacker les HP dans cette early game. Alors, attention quand même aux phases de trade avec Toto qui met ses petites pick-me dans les bush pour que ça pète 3 fois. Alors, pareil, il essaye de parfois reprendre le push de la lane, c'est en fonction de comment il le passe, ou justement empêcher ce Trundle d'aller jouer dans les buissons pour relâcher l'agro des sbires une fois qu'il avance dans cette wave pour lui gratter quelques dégâts sur ce Maokai. Alors on voit quand même la wave qui push sur cette top lane pendant que les deux junglers finissent leur second buff. Donc à voir s'il décide d'aller peut-être aller embêter ce Trundle. On voit si Tommy va décider d'aller embêter ce Trundle en top lane. Très bon setup de gank de Maokai quand même. Il faudra qu'il conserve quand même sa barre de mana qui commence à diminuer petit à petit. Mais avec le passif de Sejuani et le fait que Maokai soit un mêlé, ce Trundle peut être contrôlé un sacré moment. Voilà, on voit le skin de Vayne avec le skin projet qui va retourner à la base, qui va pouvoir revenir sur la lane avec sa trottinette. Et voilà. Comme je disais tout à l'heure, le contest carapateur, le Ekarim était un peu en avance, le Trundle a push la wave pour permettre à son Ekarim de prendre ce carapateur. Il va sûrement aller jouer le deuxième, on va voir s'il décide de courir directement dessus, ou si Tommy va foncer sur ce carapateur bot side avec l'appui de son Yasuo, qui a un très léger avantage de CS, mais considérable dans cette early game, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de waves qui sont apparus pour le moment. Qui va gratter un Q-spell mais qui va prendre un coup de tour en retour. Et on voit par exemple, comme on disait, là c'est Sejuani qui va prendre ce carapateur tranquillement sur ce bot side qui est even en CS avec ce Karim. Voilà, comme je disais tout à l'heure, en top lane ça va juste se trade avec cette grasp, avec cette poigne de l'immortel pour stacker les HP. Ce qui va rendre ce Maokai un peu plus menaçant dans ce late game, ce Trundle un peu plus menaçant aussi. Bruiser qui va pouvoir justement acheter un peu plus de dégâts, qui aura cette tankiness, qui aura ses HP pour pouvoir tanker la team ennemie. On voit, attention, Toto qui a décidé d'utiliser tous ses CD, qui n'a plus aucun CD défensif en sa possession, qui va se faire gratter sa barre de points de vie. On n'avait pas mis la ward directement, donc les creeps ont lâché l'aggro de ce Trundle, et Trundle qui va pouvoir sustain avec son passif, avec sa potion. Le level 6 qui est récupéré sur ce Yasuo. Attention, le gank de Sekarim en bot lane. Cocodout qui va esquiver la marque. La hache qui a stacké son Q-spell. Les très bons stuns de Cocodout. Attention, le slow. On a forcé au flash out sur Sierra. Cette hache qui va continuer à DPS sur Cocodout. Le Q-spell qui revient. On flash de la part de Cocodout. Flash out de la part de H. L'ignite, la cleanse de l'X. Le bon dodge de cette hache qui va faire tomber la rel. Mais attention, c'est l'arrivée de ce Yasuo et de Sejuani qui ont fait tomber ce Karim. Le kill qui est récupéré sur Sierra. Et le Swain qui va sûrement pouvoir s'escaper. Attention, attends, les charger. Et on va pouvoir flash out sur ce Swain pour rester en vie. On a une très très belle action du côté BDG qui va récupérer 2 kills dans cette action. Un kill sur ce Yasuo, un kill sur cette Vayne. Et on voit que les deux carries vont commencer à prendre l'avantage dans cette partie. Et pour l'instant, on voit les trades au top. Toto qui n'hésite pas à les trade justement ce Trundle une fois qu'il a acheté cette Bramble Vest pour l'empêcher de sustain avec cette poigne d'immortel avec son passif. Et on va continuer à push, mettre cette twice autour, empêcher le Trundle d'aller prendre un reset gratuitement sans qu'il perde forcément des ressources. Alors, attention quand même à Toto qui n'a pas pu conserver sa téléportation. Qui du coup ne doit pas trop se faire gratter sa barre de points de vie, tout en sachant que ce Ekarim est sur ce topside et va pouvoir jouer peut-être les Void Grubs ou un gank.
Voilà, ce Ekarim qui se dirige en topside. Attention, le très bon pilar de la part de Trundle qui va forcer ce Maokai au flash out. Attention, le gain de Maokai à nouveau. L'ultime pour bloquer. Dommage, c'est lancé un tout petit peu trop tard. On aurait pu bloquer ce Ekarim ce tour. Le deuxième coup de tour aurait pu être létal sur Golden Leaves. Et le Ekarim qui a flash pour aucune raison, qui a eu peur de ce carapateur qui vient de respawn. En mid lane, on voit Yasuo qui a pu récupérer ses bottes du Berserker, ses jambières du Berserker et un arc courbe. Donc maintenant, il peut envoyer beaucoup plus rapidement ses différentes tornades. Et attention, on voit justement, encore une fois, ce déplacement en bot lane. Le go-in de cette Rel sur ce Swain qui n'a plus de summoner. On va le stun. Et attention, la veine en free DPS derrière. On va récupérer le kill sur Sierra. Le go-in de Sejuani sur cette hache qui va pouvoir permettre au Yasuo de mettre son ultime et récupérer ce kill sur Sierra Los Putos qui va commencer à turbo scale cette game avec sa hache. Avec sa veine, pardon. On voit très bon déplacement de la part de Tommy et de Gigi qui vont descendre dans cette river après avoir push cette mid lane, aller récupérer ce kill sur Swain. Très bon flash in de Cocodude qui va justement go in ce Swain, permettre à Sierra de DPS de stacker son lethal tempo. L'arrivée de Sejuani qui a permis le setup sur le Yasuo qui a directement ultime sans hésiter et récupérer ce doublé en bot lane. Ouais, et je vais citer les mots de Boakamol, des GOATs, le duo mid-jungle. Voilà, on voit ce Maokai qui commence à être un peu plus menaçant une fois qu'il a un peu d'attaque speed. On va pouvoir gratter justement, voler de l'AD à ce... oui, c'est Trundle. On va pouvoir gratter de l'AD à ce Maokai. On va pouvoir continuer à le trade avec la sustain du passif, avec cette pointe de l'immortel qui quand même commence à cogner un peu. Attention à Gigi qui a quand même vu que le Karim était là. Il va se faire ramener. Et il était forcé au flash out. Il a quand même voulu grid ce petit creep. Il a voulu stacker sa tornade. Et il y a une petite agression qui va démarrer au bot. Cocodude qui va ultime mais qui va pas toucher ce Swain de peu. On va le récupérer. Le Swain qui a eu son ulti éliminé directement. On va directement relâcher l'ultime. Mais Sierra Los Putos qui a quasiment sa BRK qui va pouvoir récupérer le kill. L'ult de Gigi qui est parti peut-être un peu trop tôt sur ce Ekarim. Attention à l'arrivée de Tommy qui va forcer le Way au flash out. Mais le Way va récupérer le kill sur ce Yasuo. Ah, Gigi qui aurait dû temporiser un tout petit peu son ultime. Qui aurait pu toucher le Way avec son ultime. Qui aurait pu temporiser justement l'arrivée de cette Sejuani. Et malheureusement c'était un petit misplay de sa part. Mais ça va pas lui faire perdre non plus son avance. Du côté de BDG, on va jouer justement ces larves du Léant qui vont être importantes pour ne pas les laisser justement à cette équipe Team Foufou, pour ne pas laisser ce Trundle aller en split push. Oula. Action très étonnante de la part de Cocodude qui flash dans le vent, ou c'était sûrement, non, sûrement son ex-flash, pardon. Qui voulait charger justement son ex-flash. Je trouve pas ça cool de faire jouer des joueurs pro chez les BDG. Ouais, c'est vrai. On voit justement l'agression en top lane. On va vouloir finir quand même ces Void Grubs. L'arrivée de ce Karim qui va faire cette Sejuani. On va coller l'ultime de ce Way sur cette Sejuani qui va tomber. On va peut-être pouvoir récupérer le doublé. Non, ce Karim qui va survivre à un PV. Le gosse du Trundle qui est lâché. On ne sait que ce Yasuo est par ici. Attention, on va gratter un peu d'AD sur ce Yasuo. Le Yasuo qui va mettre son ultime. La pénétration qui est de retour. On stack le lethal tempo. Le Yasuo qui va peut-être vouloir prendre le kill sur ce Trundle. On va revenir justement sur ce Karim et ce Way. Le Q-Spell qui va connecter le deuxième. Un PV sur toute l'équipe de la Team Foufou. Mais ce Yasuo qui va tomber sans rien récupérer malheureusement pour Gigi, qui ne récupérera rien du tout. On a concédé 3 morts sur ce topside. Attention, le flash autoritaire de Sierra Los Putos qui va temporiser son Q-Spell. On n'a pas besoin du Q-Spell pour prendre le kill sur ce Swain. La condamne. La condamne qui a son hache qui a un sound cleanse flash out. Et Sierra qui va mourir ce tour. La hache qui va continuer à DPS. On va stacker de nouveau ce Q-Spell. Le lethal tempo est stacké. Coco qui va tenter de se retourner mais qui n'aura pas les dégâts. Et qui va tomber sous les coups de cette hache. Très bien joué de la part de Sofiane qui a utilisé ses 2 summoners à très bon escient pour justement sécuriser ce double kill. Très bien joué de sa part. On voit peut-être, là c'est une action où quasiment un ace pour la Team Foufou qui commence à comeback dans cette game. On a sûrement manqué de communication
de la team BDG sur ces Void Grubs. On a voulu commit sur ces Void Grubs. On aurait dû peut-être reculer un peu pour laisser le temps à ce Yasuo d'arriver pour comboter justement à 3. On a tenté le 2v3. On a tenté le 1v3 pour Guigui qui aurait pu prendre les kills. On a manqué peut-être un peu de réussite de son côté. Mais c'était très bien joué de la part de la team Foufou. On voit la prise de vision intéressante de la team BDG pour justement aller jouer ce dragon. On va forcer le Karim à tous les Wooded Warders à être claqués. Donc du coup ils n'ont plus rien pour enlever la vision dans cette river. On est un peu dans le noir, voilà, on va peut-être pull un peu le Drake. Et on va sûrement jouer, on va laisser concéder le Drake à la team BDG. Attention à cette hache quand même qui peut se faire catch par un ultime de la Sejuani. On va pas tenter de le prendre, cette hache qui n'avait pas de flash, pas de cleanse. L'ultime de la Sejuani qui aurait pu être létal sur cette action. Attention à Tommy qui se dirige sur le top lane, mais ça a été bien cancel par le Swain avec sa griffe. On a avec la Sejuani, l'ultime sur ce Swain. On va essayer de le faire tomber rapidement. On a claqué l'Ignite sur cette Rel, mais attention, Sierra qui continue à DPS. Ça manquait peut-être d'une auto, attention, le Q-Spell, l'ultime tour, la cleanse, l'auto-attaque qui a barré le kill et Sierra qui s'en sort à 1 point de vie. Les deux ADC qui s'en sortent à 1 point de vie, très bien joué des deux côtés. Qui a bait, Sierra qui a bait avec son passif, son Q-Spell pour pouvoir remettre l'auto-attaque. Attention l'arrivée au mid, très bien esquivé de la part de Guigui qui va pas prendre le fear. On va continuer à taper peut-être DPS. On va prendre le fear par contre de ce way. Et on va malheureusement tomber sous les coups du mid jungle de la team Foufou. Guigui qui avait fait un très bon début d'action, qui avait justement pressenti l'ultime de ce Ekarim. Il a avancé vers l'avant pour pas se faire fear. Malheureusement, il n'avait pas son mur devant, son windwall qui était disponible. Et il a pris le fear de ce way, le contrôle qui a suffi justement à connecter avec l'ultime. Et le DPS de ce Ekarim avec ses bots de cité qui peut justement spammer son Q-Spell pour faire un maximum de DPS. Voilà. Tommy un peu hésitant dans la jungle, qui n'a pas forcément envie de s'avancer, tout en sachant que l'équipe Foufou, la team Foufou, met pas mal de vision justement dans cette game. Et c'est du coup à l'équipe BDG de reprendre cette vision, de s'imposer avec Okodoud, avec Tommy pour reprendre la vision dans la river. Et sur le top side, voilà, pareil, on est dans le noir. Et ce Karim a pu commencer ce héros de la faille gratuitement. On a la BRK qui est complétée du côté de Pierre, qui va justement commencer à faire extrêmement mal à ce Maokai qui ne peut décidément pas le tanker. Attention, l'agression sur la mid lane, Markiki 57 qui va prendre le stun, suivi de la tornade. On va ulti du côté de Guigui, on va forcer le flash out de ce way qui a conservé le flash du au dernier moment. Attention tout de même à la bot lane, on a un bon trade de cette bot lane justement. En faveur des BDG, attention le Ekarim qui va smite ce héros de la faille, qui va le sécuriser. L'arrivée de Tuto, on va contrôler Pierre un maximum, qui va quand même tomber sur le coup. Le flash in de Guigui sur Marquis 57 qui va justement mettre le fear et flash out. Le bon ultime de l'âge qui va stun ce Maokai, permettre au Ekarim de récupérer le kill sur Tommy. Oh, il y a de l'action de tous les côtés dans cette game. On voit la hache qui a déjà mis 2 très bons ultis sur ce top side. On voit Guillaume qui a flash in, qui voulait match le flash pour flash en récupérant ce kill sur ce way. Malheureusement, il a réussi à mettre ses bons CD au bon moment, le fear, la trader au sol pour pouvoir s'escape de ce Yasuo. Et pour l'instant, on a une game très très serrée en termes de kill et en termes de gold. On voit qu'on est even en CS avec un très léger avantage à Markiki 57 qui va récupérer cette wave sous tour, qui a déjà complété son étreinte de Seraphim, son bâton de l'archange. On voit quand même que les ressources sont très très bien équilibrées du côté BDG. On voit que Sierra a pu compléter sa berka, Yasuo a pu compléter sa berka, on a déjà double item sur les carries, les kills sont sur les bonnes personnes. Maintenant il faut juste se battre pour la vision, se battre pour les objectifs et prendre des bons fights. Peut-être laisser le temps à Yasuo de décaler avec cette Sejuani, on a vu que ça combotait super bien tout à l'heure sur la botlane. Voilà encore Marquis 57 qui va mettre des très bons fears sur ce Yasuo, l'empêcher peut-être de former sous tour, gratter quelques points de dégâts avec ce passif.
Et voilà, on voit que Pierre commence à trade ce Maokai, mais il y a l'arrivée de Tommy, on voit que ce Trundle est encore sur le il est plus maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper Sejuani, tenter de s'escape avec sa flaque au sol, l'ultime, le flash-in de Toto, l'ultime de Tommy, et on va récupérer ce kill sur ce Trundle qui a peut-être overextend alors qu'il n'avait pas de vision dans ce Pixel Bush. Voilà, petite guerre de vision sur cette bot lane. Coco qui va prendre de très bons dégâts. Attention au placement de cette hache qui va prendre la condamne dans le mur, le stun, le flash-in de Coco. On force les double kills, le flash-in de Sierra, autoritaire, qui va faire tomber cette hache et qui va continuer à DPS sur Kendo qui n'a plus aucun CD. Et on va récupérer un double kill sur Sierra le Sputos avec une très très bonne action et la bonne Jolene, Coco de Sierra. Cette Vayne, cette Trail qui joue très bien ensemble depuis le début de la compétition et qui n'hésite pas à le montrer, qui n'hésite pas à prendre des phases de fight alors que cette Trail était déjà midlife. Attention, l'agression de Gigi Omid qui va mettre la tornade et qui va pas pouvoir link sur son ulti. On avait peut-être Tommy qui était un peu trop loin, qui n'a pas son ultime. Tommy qui a décidément peut-être un peu perdu dans cette river, il ne sait pas trop quoi faire. Attention, Sierra qui va peut-être se faire... qui a deux doigts de se faire exécute. Et on voit ce Kerim qui a commencé ce dragon, qui va être forcé à l'ult out. On voit l'ultime de Yasuo directement, on va faire des dégâts à Golden Leaves. Malheureusement il va pouvoir, ou bien heureusement pour lui, il va pouvoir s'escape. Mais on va pouvoir récupérer ce deuxième dragon, ce troisième dragon par contre pour l'équipe BDG. Attention, Guigui va mettre la tornade, mais on n'a pas l'ulti pour Link, quoi que ce soit. On a vu d'ailleurs sur la tornade de Yasuo que le Wei a pu compléter son étreinte de Séraphin. Il faudra pas se faire bait du côté BDG par le shield que ça peut apporter. Et on voit que ce héros de la faille était lâché sur la baleine. Attention à Golden Leaf qui va prendre des très bons dégâts. On a une très bonne rotation de CC de la part de Cocodood et Valvaistrov. Tommy sur cette Sejuani qui a pu Link qui est pas mal de CC, mais on a manqué de dégâts. Sur ce, et Karim. Et Karim d'ailleurs qui est parti sur un stuff bruiser avec énormément de dégâts avec cette éclipse. Et c'est bon aussi, attention. L'arrivée de Gigi dans le dos qui va pouvoir peut-être récupérer le kill sur Golden Leaves, qui va gagner un peu de temps avec le shield de l'éclipse. On a pu sécuriser le kill du côté de Tommy et du côté de Coco et Gigi. On a avancé sur ce soin, on a pris et récupéré le kill. Attention, l'ult de Coco qui a ramené la hache sur le sabre de Gigi. Et on a pu faire un 2 pour 1 pour l'équipe BDG qui va pouvoir accélérer cette game et prendre la deuxième tour en bot lane. Et on voit justement, comme on en parlait en phase de draft et comme je vois dans le chat, l'équipe BDG qui a drafté 3 fois de la même manière dans ce tournoi. On a pu drafter du coup triple front lane avec double carry et pour le moment ça marche très bien. On voit que Gigi et Sierra sont en forme dans cette compétition et ils nous le montrent avec des plays super agressifs. On décale et on bouge avec la team, on attend tout le monde et une fois qu'on engage, on y va à fond et on sait comment on doit jouer les fights. On voit quand même Markiki 57 pour l'instant qui fait du mieux qu'il peut dans cette game. Malgré les différentes phases où il était en 1v2, il a pu réussir à s'escape, à prendre un peu l'avantage pour sa team. Il a récupéré notamment 3 kills, 3 assists. Attention quand même à ce Karim qui va se permettre d'aller invade Tommy. Tommy, dis-lui à qui appartient cette jungle, c'est la tienne, et fais-le fuir d'ici. Pierre Helios sur son Trundle qui fait quand même peur à ce Maokai. On a décidé de laisser ce Maokai sur cette top lane et d'envoyer le Yasuo aller face ce Trundle. Voilà, on voit Gigi qui est parti sur le stuff avec une lame du roi déchu, avec un estropieur en deuxième. D'ailleurs, on a sûrement les golds pour Guy. Voilà, on a les golds à la base pour compléter cette estropieur. Ce Yasuo qui a complété ces 2 items, qui a ses jambières du Berserker, qui va être très effrayant en split, qui va être très effrayant en teamfight. Une fois qu'il a réussi à se plonger sur la backlane, une fois qu'il a réussi à toucher cette hache ou ce Wei, mettre un coup d'estropieur, gagner le mouvement speed pour esquiver les différents sorts et laisser le slow qui va permettre à sa team d'aller justement chercher les 2 carries de la team Foufou. Attention, Asira qui va se faire catch par ce Wei.
On va ultime directement, le très bon esquive de Sierra qui va esquiver la roue de H, la flèche de cristal enchanté. Mais le Lul de Wayne va connecter, on va faire tomber Sierra Spoto, on va récupérer le shutdown sur Soe Karim, la TP de Toto qui va mettre sur l'ultime, qui va contrôler toute l'équipe ennemie. Attention, le très bon ultime de Guigui, bien tanky dans la mêlée, qui va faire tomber toute l'équipe de la team Foufou. Le flash in de Guigui sur cette H, les très bons dégâts, les doubles tempo sont stackés. Et on va récupérer encore un double kill sur Tommy. Et on va enchaîner sur ce Baron Nashor. On a récupéré du 5 pour 2 pour l'équipe BDG. Et ce Baron Nashor qui va tomber. Et on a vu les très bons mouvements de cartes de l'équipe BDG. On a vu que Sierra a agressé, il s'est fait trade back, il s'est fait engager directement. Toto, en tant que bon petit frère, a directement utilisé sa téléportation pour rejoindre le teamfight. A mis son ultime pour aller bloquer justement cette hache, pour bloquer et gêner un peu tout le teamfight. Et pour l'instant, on a vraiment un avantage qui commence à se creuser pour l'équipe BDG qui a 8 kills d'avance, qui a 7k gold d'avance. Et ça va continuer à se creuser. Attention, soul point pour l'équipe BDG. Ce dragon qui va apparaître dans moins de 30 secondes maintenant. Et ça va être un fight très important. Peut-être celui qui va sceller cette game. Voilà, on voit Sierra qui est très agressif. Il va agresser justement Golden Leaves dans la jungle et va le tuer en 1v1 dans la jungle. On a esquivé le fear de Wade du côté de Sierra qui va quand même prendre la griffe. Attention à pas se faire contrôler. Le flash in de Sierra autoritaire qui va flash in carrément dans la mêlée mais qui va se faire défoncer par ce Wade. Et on voit justement l'arrivée de l'équipe BDG qui va engager. On a flash in du côté de Pluto pour aller récupérer cette hache avec ce spell. L'ultime de la hache qui part près du local à Romba pendant qu'elle se fait dive par l'équipe BDG. La flèche de cristal, baissez-vous! Et ce Wei qui va quand même réussir à prendre le kill sur cette rel. Désolé pour ce petit moment. J'ai un peu craqué. Et voilà, on en parlait tout à l'heure de ce dragon, le Ekarim qui va sauter justement, ça s'est soigné. On va devoir faire tomber le Ekarim pour éviter un 50-50, on va quand même focus sur Drake. Le Wei qui est là pour aider son Ekarim à DPS, attention à duel de smite, récupéré et gagné par Tommy, qui va récupérer cette soul cette soul infernale qui va permettre à l'équipe BDG de récupérer des dégâts. L'arrivée de Sierra, le sommet qui va tomber sous les coups de Pierre. Pierre qui va recetter sa jungle et qui va se faire contrôler par ce Maokai. L'arrivée de Sierra qui va repousser et condamner justement ce trundle contre le mur. Et la dernière auto-attaque pour récupérer ce kill sur Sierra le Sputos. Voilà, on voit justement le wall de Guigui qui va empêcher ce Swain d'aller dépêcher cette wave. Le buff de la main du baron qui est toujours présent pour l'équipe BDG pour justement aller récupérer, subtiliser cette T2. On aurait peut-être dû envoyer quelqu'un en side en top lane pour aller récupérer les 600 gold de cette deuxième tour. Et on voit justement, une fois qu'on a récupéré cette deuxième tour au mid, on va jouer de manière très intelligente de la part des BDG. On va voler toute la jungle de ce Ekarim de Golden Leaves. On va récupérer cette wave au top et on va décider de siège à 5, 7 T2, la récupérer des golds, des ressources, prendre un reset avec encore le buff qui vient de partir, le buff du Baron Nashor, prendre un reset, récupérer des golds, compléter les items, prendre une phase de fight, jouer les objectifs. Et c'est un niveau de jeu académique pour l'équipe BDG qui nous est proposé aujourd'hui. Et c'est une très très belle game. On a vu des actions, mais quand même la game n'est pas finie et il y a encore beaucoup à faire. On voit Cocodoud qui a réussi à mettre un petit... Attention à ce Swain qui va quasiment tomber sous les coups de Sierra le Sputos, qui va pouvoir prendre quelques coups de tour. Attention au poke. On voit quand même le très bon dépush de la hache et du Wei. La hache qui va continuer à DPA. Le Wei aussi, on va gratter quelques dégâts. Sierra qui a mis son lynch, mais il va prendre l'île de Wei en retour. Il va cleanse pour esquiver le slow. L'arrivée de ce Ekarim qui va permettre à Wei de récupérer un double kill. Malheureusement, il en avait 3 dans la mêlée. Et il va tomber sous les coups de cette rel et de Guigui qui était revenu. Peut-être Sierra qui commence à troll un peu ses placements, qui commence à vouloir montrer qu'il est le héros qu'il n'est pas du tout. Et ce Wei qui en profite, qui n'est pas du tout focus dans cette game, qui va pouvoir placer son DPS tranquillement avec cette torche noire qui fait énormément le taf dans cette game vu que tout le monde plonge dans son ultime.
Voilà, on a vu Sierra Los Putos, Juju, comme on l'appelle, sauter 3 fois, en AV3, en AV4, et se suicider à plusieurs reprises. Alors certes, ils conservent quand même encore 6k gold, 7k gold d'avance, ouais, quasiment 8k gold d'ailleurs, qui conservent quand même une sacrée avance en gold. Ils ont toujours cette âme et l'avantage sur la carte, mais attention à ne pas laisser trop le temps à ce Wei de scale, Wei qui est en 7-1-7, qui fait une excellente game. Voilà, comme dit sur le chat, du int en plein live, ça se reporte. Je pense que je vais envoyer un mail à Riot Support pour dire que cette Vayne n'arrête pas de mourir intentionnellement. Et voilà, on sait que ce Baron Nashor va respawn dans quelques secondes. Attention, Tommy qui va faire check dans le bush. Dans ce bush, il était attendu par ce Ekarim et ce Wei. Attention au turn peut-être. Tommy qui va se faire gratter quand même, qui va prendre de lourds dégâts de la part de Wei. Attention Guillaume qui est placé en AV5 dans cette jungle, il va flash in, cette hache il va l'exhaust, mais on va cleanse derrière. Attention Guigui qui va tomber sous les coups de ce Swain. L'arrivée de Toto pour mettre l'ultime dans la jungle, pour pouvoir catch justement cette hache qui n'a plus de cleanse et qui n'a pas encore récupéré son flash, qui n'a pas eu de flèche de cristal enchanté. L'ultime de Tommy pour contrôler cette hache, l'ultime de cette rel pour garder le Swain au corps à corps. Sierra qui a encore quelques PV, mais attention c'est là, le Wei dans le dos qui fait d'énormes dégâts pendant que le Swain est en train de tout tanker. Le Q-Spell qui n'a pas pu connecter, qui aurait pu prendre le kill sur Sierra Los Putos. Attention à ces dégâts de ce Wei qui peut arracher l'équipe des PDG. On voit Coco qui charge son flash X-Tech. On va quand même juste récupérer cette 3ème tour en mid lane. On va vouloir peut-être forcer l'inhibiteur. Attention, c'est un peu dangereux parce que cette hache et ce Karim respawn incessamment sous peu. Et Karim qui peut venir très très vite sur cette mid lane. Et on décide de concéder quand même cet inhibiteur. Il va peut-être falloir prendre un reset pour Sierra et pour Coco. Coco qui d'ailleurs qui a conservé ses 4 wards, donc pas forcément besoin de prendre un reset. Mais par contre Sierra, lui doit avoir pas mal de gold sur lui. On a 1600 gold sur Sierra qui devrait prendre un reset avant ce Baron Nashor. On voit justement le corbeau qui est passé sur ce Baron Nashor. On a les informations sur la team PDG. Attention, Toto qui va se mettre devant tout le monde pour pouvoir tanker. Mais il va se faire découper. L'arrivée de ce Kerem qui va faire tout le monde. La rel qui flash in mais qui va pas pouvoir tuer. Attention à cette hache qui est en DPS. Et ce Wei qui sont en DPS carrément libre. La tornade de Guigui qui va connecter avec l'ult de Sejuani. Attention à ce Wei qui peut continuer à DPS. La Sejuani qui va pas tanker, qui va rester à 2 PV. Sierra qui va se contrôler par le Wei, qui va prendre le fear, le Q-Spell, mais ça va pas tuer. Sierra qui n'a plus de mana, plus assez. Encore une tornade. Il a flash, il a voulu tanker. Flash out, pardon. Le Q-Spell de ce Wei, mais il a quand même pris en pleine bouche. Il a flash pour rien, ou il a cassé le mur. Je sais pas forcément ce qu'il voulait faire. On voit quand même maintenant que ce Wei a complété son tourment de Liandry, sa torche noire. Il fait énormément de dégâts de dots. Il fait énormément de dégâts avec son passif qui va taper en zone. Et on voit que du côté BDG, une fois que les teamfights sont split et qu'il y a la hache qui part d'un côté et ce Wei qui part de l'autre, on ne sait plus trop quoi faire, on sait plus de quel côté aller et plus où donner la tête. Attention, l'Elder Dragon qui a entamé et qui tombe très vite sous les coups de ce Yasuo et de cette Vayne. Et on n'a pas le temps et Karim d'arriver, c'est un peu trop tard pour l'équipe BDG qui va sécuriser ce Dragon Ancestral avec le buff de la main du Baron Nashor. Attention à ce prochain fight, ça peut être très létal. La Vayne qui va ultime justement sur les Karim. 3 auto-attaques, 5 auto-attaques de Sierra suffisent pour faire tomber ce Karim qui n'est pas du tout tanky. Avec son stuff, il a de quoi justement détruire cette Sejuani, ce Maokai, mais se fait arracher par le DPS de BDG. Et on va entamer le push final pour l'équipe BDG. L'équipe de la team Foufou ne peut rien faire du tout. On va quand même essayer de défendre coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Mais on voit le win wall de Guigui qui fait temporiser son équipe. On peut récupérer encore le Demolish. Et la dernière fight qui va arriver. Tommy qui va tomber sous les coups de ce Wei de cette hache. Mais on se fait oblitérer par le buff justement de ce Elder Dragon. On va vouloir récupérer le kill sur ce Wei qui ne va pas tomber, qui va prendre un kill, 2 kills, 3 kills, mais qui va finir par tomber. Et Guigui qui va peut-être finir ce Nexus, le quadra kill récupéré sur ce Wei. Guigui qui va mettre son ultime sur les KM, qui va récupérer
un flex kill pour finir cette game. Victoire de l'équipe BDG dans cette partie qui opposait BDG contre les teams. Foufou, félicitations à BDG qui est en 3-0 et qui a sa place assurée en demi-finale de cette JBR Cup. Cette game elle m'a fatigué. Et on peut voir nanana. Bon, il y a beaucoup de tergiversations, il y a beaucoup de termes qui sont beaucoup de mots dans ce chat. Et du coup, on va mettre fin à la prédiction. Bah, c'est déjà fait. Et on va juste faire un petit poll pour savoir qui est le MVP de cette game. Pour pouvoir le prendre en vocal. Je vous laisse voter. Alors, je suis en train de l'écrire. Donc, il y avait Toto, Tommy, Sage, Guigui sur son Yasuo. Syrah sur sa Vayne, qui a un nouveau micro qui pourra venir en vocal si jamais. Et Coco sur la Rel. Je vous laisse du coup 1 minute pour voter pour le sondage. Pour voter qui est le MVP. N'hésitez pas à aller voter le voter pour le MVP de la game que je prendrai en vocal pour l'interviewer pour l'interview de fin de game. Choisir la réponse et c'est l'équipe BDG qui a remporté ce match. Et pour l'instant, on voit les votes qui sont très closes entre Syrah, Los Putos et Coco Dude, Larel. Pour l'instant, c'est égalité. Moi, je vais voter aussi, tiens. Et on n'est plus à égalité. On voit que cette rel prend le dessus avec 6 votes à 5. 6 votes à 6 maintenant. Le prochain vote qui va décider si c'est un match nul, ça sert à rien que je revote parce que ça va faire 6-6. Et voilà, et même Syrah qui est d'accord à nommer Coco Dude MVP. Donc on va le récupérer en vocal. Je vais te bouger avec moi, Coco. Allô, est-ce que tu m'entends? Allô, ouais, je t'entends et toi? Nickel, nickel, ça marche très bien. Vas-y, parle un coup pour voir, je monte un peu ton son pour le live. Ouais, salut, je suis Coco. Voilà. Du coup, Coco Dude, magnifique game de ta part. Très très belle prestation sur cette rel. 2-7, Merci. 31. 31 assists dans cette game. Est-ce que je peux avoir un peu ton ressenti de la game? Ouais, ben, c'était très très bien. On a bien communiqué avec Sierra sur la bot lane. Bah, on a une bonne synergie, on communique bien. Du coup, puis il a un gameplay agressif aussi, donc on n'hésite pas à y aller. Et puis voilà, Je vois que vous ça se n'hésitez passe pas à y bien. aller. Je vois notamment, t'as vraiment pas peur. Tu fais confiance à ta team et tu le montres à plusieurs reprises. On voit que même malgré quand tu te sens un peu en danger, tu continues et tu vas dedans. Tu fais confiance à Syrah qui doit justement te dire le call. On peut y aller, on peut y aller. Ou je sais pas si toi qui le call. Comment ça se passe? Comment se pilote un peu cette botlane? Qui prend un peu le lead sur les phases d'engage? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est plus Syrah qui donne le tempo? C'est plus Sierra. Moi, je propose, lui, c'est lui qui a le fin mot à chaque fois, qui dit vas-y, on y va. Moi, je lui fais confiance totale aveugle et puis j'y vais, quoi. Donc après, voilà. Puis même pareil pour l'équipe, hein, quand il y a du team fight, je rentre dedans. Je sais que moi, si je meurs, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait l'équipe pour la team, quoi. C'est le rôle du sup. C'est le rôle du support et tu le montres très bien d'ailleurs. Pour l'instant une prestation sans faute de l'équipe BDG qui est en 3-0 dans cette compétition. Est-ce que tu pourrais donner un mot au nom de l'équipe de ce ressenti, de ce 3-0? Pour l'instant aucune défaite. Est-ce qu'il n'y a aucune équipe qui peut vous prendre? Est-ce que vous êtes imprenable? Est-ce que vous visez le top 1 de cette compétition? Bah, évidemment, on vise le top 1. Là, on est en full confiance. Franchement, qui nous bat? Je rigole, hein. Mais Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer aux autres équipes qui regardent le live? Peut-être les équipes que vous n'avez pas encore affrontées? bah, on vous attend. On vous attend et j'espère que vous allez être très très fort. Eh ben, sur ces mots, on vous attend pour les différentes équipes. Merci Coco Dude d'avoir passé un peu de temps avec moi, d'avoir pris le temps de discuter. Et Merci à félicitations toi. pour le titre de MVP de cette game qui a été voté, je vais dire à l'unanimité, mais pas du tout. Ah bah, à égalité avec Syrah, mais de grande humilité, il a décidé de te nommer MVP de cette partie. Mm.
Merci, merci. Je te rebouge avec les autres. Merci Coco d'avoir pris le temps. Et j'espère voir encore cette Rel ou ce Swain briller dans les différentes games. Avec plaisir. Voilà. Un grand merci à Coco Dude d'avoir pris le temps. Félicitations à l'équipe Bandeur de Gadji BDG d'avoir remporté ce match. Très belle game, très serrée dans cette early game. On a vu beaucoup d'actions, je savais même plus où donner de la tête. J'ai plus de voix, je suis fatigué. Mais ça m'a fait plaisir de regarder une belle game avec beaucoup d'actions comme ça. Merci encore.